Nous après les amis auditeurs, limonade là, malheureusement, plusieurs moun perdu la vie. Nous, parmi eux, il y a deux étudiants qui sorti dans le campus et limonade là, qui mourent dans le cadre d'un accident qui fait pendant yo t'a pralé dans l'université. Nous pral plus détails sur ça. Dans un journal là, c'est avec mauvaise nouvelle ça. Nous avons commencé le journal là. 3 étudiants universitaires Henri-Christophe Limonade mouru et puis il y a l'autre qui blessé dans un terrible accident circulation qui fait hier lundi dans Dubourg, localité limitrophe campus universitaire là. 2 parmi 3 jeunes étudiants ont mouru sous place. Tandis que là lui-même, il mouru après blessure liée pendant qu'il a couru à l'hôpital. D'après camarades étudiants Sayo Anderline Dorilus, étudiants ont été trouvés dans une machine privée et ont appris dans l'université pour y aller suivre cours. Moun qui t'a conduit machine dans t'es fait un bout de conduite t'a perdu contrôle machine selon Anderline Dorilus. Étudiante Dorilus pas de mesure pour bailler précision sur quantité étudiants qui blessés ni sous état de santé yo. Mais information qui confirme c'est que il y a 3 jeunes étudiants qui mourent parmi eux, il y a 2 là d'ailleurs qui mourent sous place dans le cadre d'un accident qui fait hier pendant yo t'a direction université. Malheureusement, yo a perdu la vie de façon tragique. Nous avons quitté Limonade, nous entrons dans Port-au-Prince, il y a l'ambassade des États-Unis en Haïti, Denis Hankins qui remet à hier lundi un équipement by PNH là qui gagne là-dedans. 9 machines, un gelou blindé avec 600 armes. Cérémonie pour mettre matériel ça a été faite dans Clessine en présence coordonnateur capitaine Leslie Voltaire, directeur général PNH la Rameau Normil, ambassadeur américain en Haïti, Denis Hankins avec chef mission multinationale là Godfrey Otunge support ça après renforcer capacité institution policière dans zone difficile yo côté bandi yo souvent mettre gros barricade pour empêcher la police à avancer. Diplomate la salué fort la police avec mission multinationale la fait chaque jour pour établir sécurité. Les rappeler ses responsabilités l'État haïtien pour établir la peine d'un pays. On invite au côté ambassadeur États-Unis en Haïti, Denis Hankins, pour plus de détails. Pour nous, c'est un enjeu assez important, c'est de donner des équipements, des équipements de construction blindés pour aider la police nationale dans la lutte contre les gangs. Nous savons que depuis longtemps, c'est l'une des tactiques des gangs de créer des barrières, de créer les blocages, puisque la police nationale, que l'armée nationale, que MSS ne peut pas entrer dans les zones en conflit. Alors avec ces équipements, ça donne la capacité, probablement double la capacité de police nationale d'engager dans ces opérations pour faire le clearing des zones, puisque les forces d'ordre peuvent entrer dans les zones dans l'influence des gangs. C'est quelque chose de long terme. C'est une donne du département d'État américain, en particulier le département INL, qui traite des questions de lutte contre la criminalité internationale. On a commencé depuis longtemps de faire l'achète et le transport de ces équipements, mais finalement, ils sont ici à un moment clé où nous voyons que la police, l'armée, MSS, ils sont engagés chaque jour contre les gangs. On a continué pendant l'année dernière de renforcer la capacité de MSS qui maintenant, ils sont arrivés à plus ou moins 1000 participants. Mais nous n'avons pas jamais oublié l'importance de renforcer la capacité nationale. On a fait le mandat de MSS, c'est de renforcer la capacité nationale contre les gangs. Cette donne, c'est dans ce sens, de renforcer la capacité des autorités haïtiennes de prendre en charge de sécurité de votre propre pays. C'est aussi un hommage de tous les policiers, tous les militaires qui chaque jour, ils sont en combat contre les gangs. Il y avait plusieurs qui ont perdu leur vie. Ils sont là dans les actes courageux, souvent dans les conditions très difficiles. Et c'est vraiment un hommage de tous les Haïtiens qui sont en combat contre les gangs. Les gangs qui tuent, les gangs qui violent, les gangs qui brûlent, les gangs qui attaquent la population nationale. Et c'est vraiment notre besoin d'aider.
Bien sûr, il y a une nouvelle administration à Washington, mais déjà, le secrétaire d'État Rubio, qui avant était sénateur de Floride, qui a même visité Haïti 3 fois, il a déjà parlé de l'importance de sécurité haïtienne, de reprendre la sécurité du pays. Et je pense que cette don aujourd'hui, c'est un signe visible de renforcer l'intention du gouvernement américain de continuer d'aider dans la sécurité nationale d'Haïti. Alors encore, j'espère que ces équipements soient utilisés en faveur du peuple haïtien, je suis sûr, qui peut aider les vies des citoyens, qui peut aider les vies des soldats, des policiers qui sont en combat contre les gangs. Vraiment, nous sommes contents de faire cette donne des équipements, mais nous savons que les équipements, la formation sont rien avec les personnels. Avec toutes nos conversations au niveau de présidence, au niveau du Premier ministre, toujours c'est la sécurité, c'est le premier point d'importance. Voilà, on t'a côté ambassadeur américain Denis Hankins qui t'a parlé dans le cadre l'eau matériel ça, l'eau équipement ça qui États-Unis by institution policière qui a la date de rappel, amis auditeurs, 9 machines, engins lourds blindés avec 600 armes. Directeur général de la police nationale, la Normil Rameau, remercie les États-Unis qui pas jamais suspend, supporter PNH là depuis création des GPNH à faire qu'on ait matériel ça yo pour aider à combattre gang dans le pays. Normil Rameau renouvelle l'engagement institution pour combattre l'insécurité. Pendant le féliciter les policiers qui bataillent chaque jour sous terrain, nous invitons à écouter Normil Rameau. Ils vont du même coup augmenter les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Depuis la création de la police, mesdames, messieurs, le gouvernement américain n'a jamais ménagé ses efforts pour accompagner la PNH dans son processus de renforcement ainsi de la professionnalisation continue. Mesdames, messieurs, ce nouveau lot d'équipements que la PNH s'apprête à recevoir ce matin sera d'un apport considérable dans la lutte contre la violence armée des gangs et la grande criminalité transnationale organisée. Mesdames, messieurs, ce lot d'équipements comprend 9 véhicules, dont 7 de marque Toyota et 2 de marque Ford Explorer, un Lowboy, 2 loaders, 2 camions, 600 fusils et 2 autres engins lourds. Conscient des nombreux défis de tous ordres auxquels la PNH se trouva confrontée dans son processus de professionnalisation, je ne puis que saluer la qualité de la coopération des États-Unis au profit de la PNH. Mesdames, messieurs, une telle coopération traduit l'engagement renouvelé du gouvernement américain dans le renforcement de la police nationale d'Haïti. Excellence, monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, j'ai toujours prôné une gestion basée sur les résultats et cela a sorti des moyens nécessaires pour l'atteindre des objectifs visés à court, moyen et à long terme. Cette approche se résume dans cette trilogie des hommes, des moyens et des résultats. Mesdames, messieurs, en cette occasion de remise officielle de tels équipements qui vont renforcer, bien sûr, les capacités opérationnelles de l'institution dans la lutte anti-gang qu'elle livre au quotidien, je veux tant en mon nom propre qu'en celui de l'institution policière et en général exprimer ma gratitude profonde au gouvernement américain et en particulier à l'ANL pour la qualité du support logistique fourni durant 7 ans d'existence de la police nationale d'Haïti. Et je voudrais, pour terminer, renouveler l'engagement de la PNH sous mon commandement à combattre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée avec la plus grande rigueur. Et je profite de la même occasion pour saluer la bravoure, l'héroïsme et la détermination de nos policiers et policières engagés sur plus de 20 fronts pour que nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui ronge le tissu social haïtien. Et je donne la garantie que de tels équipements, comme a si bien dit monsieur l'ambassadeur, seront utilisés exclusivement au profit des efforts en cours visant à rétablir le climat sécuritaire propice, à redonner à la population haïtienne son premier parmi tous ses biens. La sécurité, la sécurité. Ensemble, la police nationale, aidée par toutes les forces vives de la vie nationale, nous y parviendrons. Voilà, au top côté intervention directeur général de la police nationale là, Normil Rameau, président capitaine Leslie Voltaire, remercie lui-même tout
autorité américaine ça yo pour don ça, c'est un moyen pour renforcer la police nationale là d'après Leslie Voltaire nous invite au côté. Merci ambassadeur Denis Hankins pour don ça a fait pour la police nationale d'Haïti vin plus efficace. Son don qui est équivalent à 6 millions de dollars qui gagne des bulldozers, des low-boys, des têtes camions toutes blindées, qui gagnent 9 véhicules parmi lesquels il y a Toyota là-dedans et puis il y a l'autre équipement tout. Donc c'est un moyen pour renforcer la police nationale dans la lutte que l'a fait contre bonne armée et n'a remercié les États-Unis à travers l'ambassadeur Hankins qui fait donc ça pour augmenter sécurité dans le pays. Voilà, on a côté intervention, coordonnateur KPT, on a appelé intervention, ça a fait, amis auditeurs. Dans le cadre de l'équipement, ça, en États-Unis, bail, institution policière, là, côté, il y a 9 machines, engin lourd, blindé avec 600 armes, non, premier temps, écoutez, ambassadeur États-Unis en Haïti, Denis Hankins, après ça, écoutez, directeur général Normil Rameau, qui est directeur général de la police là, et au saut côté là, amis auditeurs, Leslie Voltaire, coordonnateur à KAPT. Nous avancer avec information yo, il y a toujours question d'insécurité, divers secteurs qui continuent à réagir, notamment secteur transport, nous connaissons secteur ça qui victime en pile zak insécurité, chauffeur à transport public, notamment qui a des difficultés là pour capable si qu'il est libéré mener un citoyen yo dans des villes de province notamment. Un mouvement unifié transport haïtien qui dit regrette l'insécurité a augmenté depuis arrivé. Conseil présidentiel transition, c'est vrai, président KPT a sous école, mais le pacifie d'après coordonnateur secticien du club Bélissois qui dénonce l'argent dit cap gagoté dans le budget payé pendant la police à pas qu'à jaune matériel. Syndicaliste lancé yon pinga by DG accaparé pour manger chauffeur yo payé viette dans un contexte côté chauffeur yo pas même qu'à travail à cause mandi yo contrôler route nationale yo invite au côté du club bénissois. Amélioration d'après nous perdre plus côté qu'on est on passe tout pour nous aller. Et soit Ariel, nous pas perdu Gressier, nous perdu Gressier. Nous même dans syndicat nous pas appuyer quel pouvoir. Mais Ariel pas là, nous vinn perdu Gressier, nous perdu Gantier, nous perdu Cabaret, nous perdu Badelma, nous perdu Carrefour Aéroport, nous perdu Nazon, nous perdu Solino. Hey, mais ti reste nous perdu à la EPJ, mais on a presque pour 15 coffres, ça veut dire nous presque n'ayons fermé en côté pour me passer situation en lit après 10 mois de présidence CPT avec tout le gouvernement. Il y avait deux gouvernements qui changeaient. Mais CPT est toujours là. Ça m'a fait là. Bon, c'est vrai. Il faut nous dire, bon, on a dit ça, ouais, Leslie ont une volonté pour ta fond bagaille. Mais est-ce que Leslie pour contre lui, qu'a fait en même temps, ouais, moun qui dit y aurait Haïti, yo pas Haïti en rien vrai, ça dit dit nous dégager nous contre nous. Mais m'a tout dire ça. Pour nous sortir dans la sécurité pour nous donner dans l'autre bagaille. Donald Trump a français des bagages là, tout le monde a critiqué. Moi, d'accord. Et monsieur, a une possibilité pour Haïti sortir dans cette année-là. Il y a une bagaille monsieur fait là, qui a aidé nous sortir dans cette année-là, c'est USAID de retirer là. Parce que USAID, c'est un élément que ont utilisé pour faire tout coup d'État, pas seulement Haïti, à travers le monde. Si a utilisé l'argent, et puis qu'on a retiré. Parce que Trump t'a dit, l'a quitté pays pour capable, au moins, et pour juste un gendarme du monde. Ça, c'est un facteur. Monsieur retiré, nous-mêmes, on fait force, nous, mettez-nous ensemble pour nous capables au moins faire face carré à ça qui vient là. Parce que tout pays a accueilli les gens qui vont retourner. Pour que ça ne va pas accueillir, nous. Mais sauf, nous disons, pour que ça c'est criminel, il y a pour nous. Il faut qu'il y ait des criminels là, qui sont en prison, et puis l'autre citoyen qui était obligé à aller, que CPT ça, bon, qui n'a pas pris grand, parce qu'il avait une plus chère, les gens ne puissent pas marcher. Laissez pour compte pas faire rien, vous reconnaissez ça. Étrangers pas bonne aucune possibilité vraie. Mais si vous suspect à gagner, il faut suspendre gaspiller. Et n'a pas parlé à ce que sur l'argent intelligence. Amis, est-ce que nous connaissons près de 54 milliards de gouttes qui pourraient aller dans le fonds d'intervention publique pour côté dans le cadre budget 54 milliards de gouttes. Au budget 324 milliards de gouttes par année, pour 54 milliards là-dedans, on prend un côté fonds d'intervention publique, on côté l'aller. C'est ce grand goût. Moun ba yon côté pour été, la vie a venu plus cher, et jodi am de DGI, osé dire au pral, paie moun paye viette. À qui ça chauffe pour le viette là?
À qui quoi va payer? Toute route bloquée, on va payer bandit pour passer. Toute machine ou t'acheter pour la banque. La banque a saisi, on va payer viette. Pas de chauffeur qui a payé viette là. Que on nous sécurité, puis on paye toute taxe. Mais si pas de sécurité, nous demandons des populations désobéissance civile. Ah oui, ils veulent prendre décision. Nous tout mettons en garde. Par exemple, qui chauffeur là pour le payer viette, dans le moment ça. Tout chauffeur travaille pour nous sécurité puis payer. Mais si on pas fait rien, nous même tout nous pas payer ça que nous pas travailler. Pas de chauffeur qui travaille sans barrer dit, pour monter pour descendre. Et puis il y a tout pour le payer viette dans ça. Nous demandons gouvernement qui là, si on a conscience, pas de monde là qui paye taxe ça. Taxe directe, ça veut dire ou pour ton marchandise venir, ou rive la douane, faut payer. Mais dis on fait machine, on peut payer ta machine pour la payer vignette couler là, comme là. Et pas dans la rue pour travail, pour pas travailler dans la rue. C'est insécurité, c'est bandit la payer que l'État comprenne ça. Nous demandons des chauffeurs pas le payer rien jusqu'à ce que l'État pour nos sécurité. Voilà, au top côté intervention du club bédissois syndicaliste secteur transport qui a fait face là avec gros difficultés, notamment chauffeur machineur qui a des difficultés pour capable de faire route nationale. Toujours question insécurité à côté de secteur transport et on connaît Madame Sarayo fait un seul avec secteur transport puisque c'est machines qui allent en province à Madame Sarayo pour capable rentrer Port-au-Prince pour venir couler marchandises machine pas faire route là mais Madame Sarayo a difficulté pour yo même tout yo capable de fonctionner même les machines t'a fait route là yo qu'on a passé 2-3 jours sur route yo pas qu'à rentrer Port-au-Prince et produit à venir vendre Port-au-Prince ça c'est produit périssable tant coup yo pas qu'à conserver faut courir venir vendre Port-au-Prince et ça qu'on arrive en pile Madame Sara fait perte yo qu'on a placé SOS des rassemblements Madame Sarayo qui dénonce la situation d'insécurité qui passe en taille banda en d'un pays à côté bandit yo participant simer la troublai notamment dans la commune Keskov avocat Ramsa a expliqué toute marché dans pas fonctionner un pile marché pas fonctionner dans la capitale là d'après lui-même c'est Keskov qui tape bien l'ouest là Avel et une série denrées grâce avec une série denrées maître Jacob Scholl encourager pour le ministre Alexandre Didier Fizé mais pour prendre bon genre disposition pour capable résoudre un problème de sécurité ça pour permettre ces machines aussi qu'il est libéré d'après Jacob Scholl n'a gagné pour venir avec amis auditeurs dans journal là et jeune t'a dit et Madame Sarayo c'est une principale victime question insécurité qui gagne dans pays et on connaît qui ça Madame Sarayo représentée dans l'économie Madame Sarayo c'est eux même qui a payé gagner c'est eux même qui maman c'est eux même qui papa c'est eux qui a payé l'école c'est eux qui a payé caille et eux sous tête camion qui chargé avec sac charbon gain des fois yo dormi sous tête camion et on connaît qui gens route yo en danger en pile sous tête camion yo dormi yo fait toute route là pour yo capable venir écouler marchandises yo pour prendre soin famille yo malheureusement situation insécurité a gros impact sur Madame Sarayo n'a gagné pour venir avec intervention pour aux amis auditeurs avec Jacob Scholl en attendant nous continuer avec information toujours question insécurité puisque autorité policière a annoncé yo prend disposition là pour capable sécuriser le sud-est là dans plusieurs axes routiers yo imposant dispositif sécurité établi par police nationale d'Haïti à travers direction départementale police sud-est dans plusieurs axes routiers dans pays dans plusieurs axes routiers communes Marigot notamment section communale Pérédo ak Séguin avec l'autre localité encore et puisque nous connaissons monde qui besoin dans le grand sud pays yo censé pas faire zone en bas c'est zone Keskov yo fait passer Séguin Kajak pour capable aller dans sud-est mais à cause attaque nèg exam yo fait dans zone Keskov li pratiquement impossible pour capable faire là pour aller dans grand sud pays et la police annonce un dispositif de sécurité à travers direction départementale police sud-est dans plusieurs axes routiers communes Marigot notamment dans section communale Pérédo ak Séguin et puis après ça gagne localité Kajak patrouille ak point fixe renforcer agent l'audio procéder ak contrôle routine véhicule
véhicules et puis palpation usagers. Intensification présence policière à travers le département sud-est pays inscrit dans le cadre d'un nouveau plan sécurité qui met en place par le directeur départemental AI police sud-est là. Commissaire divisionnaire Jean-Gabriel Gabar a l'idée pour faire régner la paix et la sécurité. N'a noté la police nationale là dans moment pour la poursuivre à traque gang armé dans la commune Keskov pour disposition nécessaire pour boucler le département sud-est pays qui limitrophe à la commune. Disposition ça c'est dans l'idée pour capable également lutter contre trafic d'armes et drogue dans le département et puis permettre aux citoyens vaquer en toute inquiétude d'esprit avec activité quotidienne. Amis auditeurs là, nous t'abbaons information sous amis auditeurs dossier ça à côté la police dans le département sud-est paysan annoncé un ensemble de dispositions yo prendre l'idée pour capable sécuriser surtout département sud-est paysan et on connaît Jean Doulan dans notre là département sud-est paysan limitrophe avec commune à Keskov puisque un pile monde qui besoin aller dans grand sud paysan c'est zone en l'air à faire pour capable aller dans grand sud pays. Toujours question insécurité, j'en nous dans divers secteurs dans la vie nationale là a continuer réagir sur la question insécurité. Gain entente force organisée effort qui continue critiquer conseil présidentiel là qui d'après entente là marqué pas sous place pas de mise à insécurité pour augmenter. Misak insécurité pour augmenter dans le pays en sac période là tout même capété en plongé dans corruption même capété en bataille entre eux sous distribution de job dans le pays une situation qui mettait gros doute dans la capacité messieurs dames ça pour organiser élection crédible dans le pays. Yon n'importe pas effort ancien député à Rodobé de me plaider en faveur une tête collée pour bail pays yon l'autre direction plutôt au lieu il a plaqué responsabilité sous dos international là. Il a pas mal tout coûté à Rodon, à bien-aimé, pour plus de détails. CPTA qui fait une feuille de route pour te mettre en application. Malheureusement, environ 11 mois après, nous constatons nous perdu plus de territoire, plus de monde qui mourir, plus de gangou, plus de chômage, plus de misère. Et ça qui est encore pire, la corruption montée au plus haut sommet dans l'État depuis toute histoire pays d'Haïti. Côté joindre un CPT, qui c'est conseil présidentiel là, yo tout impliqué raccourci dans la corruption. Ça veut dire pas qu'il y a un qui a voyagé sur l'autre, pas qu'il y a un qui a relé sur l'autre, pas qu'il y a un qui a dit de là. Ça veut dire yo tout baigné la tête au pied. Dans ce sens ça, yo entendent yo comme des manfoubés, rien pas veut dire rien pour yo, ça qui plus important pour yo journée jodi c'est séparer poste dans l'état, c'est séparer département yo. Et ça qui grave là, même les juridictions des jugements qui c'est les tribunaux de premier instant, nèg yo séparé yo dit yo chaque prend deux. Ça veut dire que c'est pas chaque prend deux, il y a chaque bon département qui est contrôlé, qui bail l'essence à 10 commandements, ça veut dire que tout le monde qui gère pays à 10 commandements qui gère pays il va planifier comment il va séparer poste député, poste sénateur, poste magistrat dans l'élection qui va venir là ça qui va mener vers une catastrophe énorme parce qu'il y a un contrôle la justice, il y a un contrôle la police, il y a un contrôle le gouvernement, il y a fait corruption tribunal d'accord, il y a personne qui a dit là, nous autres il faut après constat ça nous relayer secours. Nous relais pour nous dire tout le monde, on met ensemble, on fait faisceau. Pour nous suspendre, accuser les États-Unis, pour nous suspendre, accuser le Canada, la France, pour nous prendre responsabilité. Parce que je dis, ce n'est pas les États-Unis, ni le Canada, ni la France qui fait, messieurs Damio, violer l'accord 3 avril là. Ce n'est pas les États-Unis, ni le Canada, ni la France qui fait, messieurs yo, à bonne poste au plus offrant. Ce n'est pas les États-Unis, ni le Canada, ni la France qui fait, messieurs, demander 100 millions de gouttes dans le même président PNCA. Ça a montré que le problème dans c'est nous liés et c'est nous pour résoudre les États-Unis, le Canada, la France qui n'a pas accusé chaque jour, pas pour résoudre pour nous, au contraire, on peut garder nous, qui a bien dans la crasse, qui a bien dans la corruption, qui a bien dans la misère, et puis n'a accusé au jour le jour. On suspend accuser le monde, on prend responsabilité nous, pour nous chiter ensemble, pour nous mettre orgueil de côté, la haine de côté, hypocrisie de côté, intérêt mesquin de côté, pour nous mettre intérêt peuple, intérêt pays à devant, et puis pour nous dire non à la mesquinerie, vivre l'intérêt commun, et puis nous tous pour nous faire, et on fait ça, pour nous retirer mon ça là, pour nous choisir l'autre forme de gouvernance, à l'autre équipe monde qui a un sens de responsabilité, qui a oublié tête yo, qui a un travail pour des résultats pour nous sortir pays dans ça là.